Les armes chimiques sont presque aussi vieilles que la guerre. Des chercheurs britanniques ont récemment montré comment l'armée perse avait asphyxié une vingtaine de soldats romains en envoyant dans leur tunnel du dioxyde de soufre qu'ils avaient produit avec du charbon de bois. Le 2 avril 2017, c'est au gaz sarin, une substance 500 fois plus toxique que le cyanure, qu'ont été asphyxiés les habitants de Khan Sheikhoun, une petite ville du nord-ouest de la Syrie. Au moins 70 morts, dont 20 enfants. Une attaque attribuée à Bachar el-Assad par une commission d'enquête de l'ONU. Brusquement, comme à chaque attaque chimique, le monde s'est indigné. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. Les armes chimiques auraient donc tendance à provoquer plus de réactions de la communauté internationale que les bombardements classiques, alors même que ceux-ci sont parfois beaucoup plus meurtriers. Alors, pourquoi ? Pour Richard Price, professeur à l'Université de Colombie-Britannique et auteur du Tabou des armes chimiques, il y a 3 raisons à cela. D'abord, les armes chimiques sont non discriminantes, c'est-à-dire qu'elles tuent indistinctement des militaires et des civils. Le gaz n'épargne personne. Ensuite, elles sont invisibles et inodores, ce qui semble contradictoire avec la vieille idée de guerre juste, qui veut que des combattants sont censés connaître leur ennemi et pouvoir l'affronter face à face. Les images de victimes agonisant lentement renforcent ce sentiment d'une méthode lâche et immorale. Et puis, il y a toujours, selon Richard Price, une sorte de tradition qui s'est installée au XXe siècle. Les armes chimiques, moins on les utilisait, plus elles nous paraissaient horribles, et donc, moins on les utilisait. Même Hitler, qui en avait pourtant un stock gigantesque, s'y est refusé sur les champs de bataille. Il a fallu attendre 1997, le 29 avril, pour que soit signé le premier traité international de désarmement des armes chimiques. Aujourd'hui, la Convention interdit à la fois le développement, la production et le stockage d'armes chimiques. Parmi les 165 États dépositaires, on retrouve la France, les États-Unis, la Russie et même la Syrie, qui participent à la Convention depuis octobre 2013, du moins officiellement.